dans cette petite vidéo tutoriel consacrée à Chart.js, qui est donc une librairie JavaScript qui fonctionne avec Canvas, donc Canvas qui est une balise HTML5, qui nous permettrait, Chart.js va nous permettre donc de créer des tableaux comme ceci, comme ça, des animations. Donc il y en a 8 types. Il est entièrement responsive, donc ça c'est génial pour tout ce qui est smartphone, etc. Il est open source, donc c'est qu'il est gratuit. Et voilà, donc Chart.js, c'est parti. Donc le premier tableau, premier graphique qu'on va réaliser, c'est un graphique comme ceci. Donc dans Chart.js, je vais vous montrer, il y a des lignes, donc des graphiques en ligne. Il y a des graphiques en barre, donc histoire comme ça. Il y a des graphiques en radar. Donc, il y a des graphiques en style polaire. Donc on voit qu'on a une zone polaire. Les graphiques en rond et en donuts. Et les graphiques en boule. Donc voilà. Et après, c'est tout ce qui est d'avantage, inconvénients, enfin bref. Nous, on va se concentrer d'abord là-dessus. C'est le premier. Donc c'est un. Donc premièrement, on commence par faire une feuille HTML. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dedans, pour pas la retaper. Donc on déclare une balise, une HTML. Évidemment, il n'y a pas d'indentation, donc là, ça pue. Okay. Voilà, c'est un peu plus propre. Ici, ceci, c'est le CDN de Chart.js, et ça, c'est le CDN de jQuery. Alors, pour le CDN de Chart.js, vous tapez CDN Chart.js dans Google, vous tombez sur CDNJ, vous allez prendre la dernière version, pas la 2.3.0, la RC1, parce que ce qui est celle qui est encore en production et qui n'est pas terminée, mais vous prenez la 4. Vous prenez la version non mimifiée, vous copiez. Si vous voulez des choses en plus de bundle, etc. Mais moi, comme on n'a pas vu et que voilà, on ne verra pas, vous copiez celle-ci. Hop, vous venez dans votre éditeur. Vous copiez, vous voulez, et voilà. Ceci, c'est le CDN de jQuery. Donc pour jQuery, ceux qui ne savent pas, vous tapez CDN jQuery. Hop, vous tombez soit là-dessus. Voilà, vous prenez la version 2.2.4. Parce qu'en version 3, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous prenez la première ou la deuxième. Et boum, vous la copiez et vous faites pareil que ce qu'on a fait là. Alors, si vous en avez une, vous prenez une autre, style ici, voilà, je l'ai pris, ou chez Google, quoi. Vous prenez toujours la 2.2.4 parce que la version 3, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, vous pouvez prendre la 3 pour ce qu'on va faire, mais en temps normal, j'utilise la 2. La 2.2.4. Ok. Donc, c'est ici qu'on va commencer à coder. Donc, oui, j'ai oublié d'expliquer aussi, j'ai chargé un fichier qui s'appelle app.js dans mon dans mon dossier JS. Et donc voilà. Donc premièrement, on va vérifier que jQuery est bien chargé. Donc voilà, déclaration de jQuery pour savoir s'il est bien chargé. Deuxième chose, c'est qu'on va aller récupérer, puisqu'on a un graphique, il faut qu'on récupère l'ID qu'on a utilisé. Donc voilà mon graphe qui est là, ici, qui est un canevas. Bon, vraiment très simple. Hein. Donc voilà, j'ai besoin de récupérer l'ID du canvas. Donc bim. Alors, CTX, pour contexte, je vais en avoir besoin pour l'instanciation de Chart.js, donc pour le char, qui est le constructeur d'objets pour construire les tableaux. Donc, je vais en avoir besoin. Et que c'est plus simple de le récupérer en jQuery. Voilà. Ça, on l'a récupéré. Maintenant, on va instancier notre
graphique, donc var graph égale new char. Et voilà, ici il est instancié. Maintenant, entre la parenthèse et l'accolade, il faut qu'on mette le contexte. Où est-ce qu'il doit le créer? Le contexte, c'est ceci. Donc c'est $ dièse mon graphe. Donc c'est ceci qu'on va mettre, c'est x. Et donc comme c'est un objet JSON, on peut rentrer à l'intérieur. Première chose qu'on va lui donner, c'est le type de graphique qu'on veut faire. Vu qu'on a vu qu'il y en avait différentes sortes, donc en barre, en ligne, en radar, etc. Ici, on va lui dire, bah, moi, je veux un de type ligne. Si on veut un de type barre, on met un de type barre. Donc nous, comme c'est ligne, on met une virgule. On a bien que tu te mettes là. Voilà. Et on va lui donner les data, donc c'est-à-dire les données avec lesquelles il va travailler pour créer son tableau. Data, qui est pareil, un objet JSON. Voilà. Première chose qu'on va faire, c'est lui filer le label qui est un tableau. Alors, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai oublié de mettre une virgule après, donc c'est pour ça qu'il faudrait. Désolé, donc c'était x, virgule, et puis accolade, excusez-moi. Donc les labels, qui est un grand tableau. Les labels, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans Char.js. C'est les trucs ici, vous voyez. Donc on peut revenir sur la ligne, puisque c'est le premier qu'on va faire. Voilà, ça les labels March, February ici, January, donc c'est tout les labels des points, donc c'est les points quoi. Donc chez nous ici ce serait tablette, smartphone. Donc on va refaire smartphone. Alors l'idée, vous vous rendez bien compte que si on envoie ça comme ça, c'est statique, donc l'idée c'est de récupérer ça d'une base de données. Et on va mettre, je sais pas moi, PC, voilà. Et on a d'autres choses, ok, c'est très bien d'une donner label. Maintenant, moi je voudrais les coordonnées des points, puisque c'est des points. Donc on fait dataset de points. Dataset, c'est un tableau, pareil, d'objet JSON. Alors là, j'ai l'impression de nous perdre, mais c'est tout simple. Première chose qu'on va donner à dataset, c'est le label, qui est donc simplement le titre de mon graphique. Donc ici, on va mettre utilisation des données. Voilà. C'est tout simple. Donc jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On récapitule. On lui a donné le type. On lui file dans les données. On lui dit, donc dans les data, donc ce qu'il appelle les données, je vais te filer les labels, donc les mots, donc les noms. Et je vais te donner le dataset qui va dire, voilà, dans ce qui va instancier, première chose, le titre. Okay. Et puis après, on lui refile un autre paramètre dans dataset qui est data. Les data, c'est ce qui va nous permettre de réaliser, qui est un tableau, donc, qui va nous permettre de réaliser et coordonner les points, pardon, et c'est un tableau d'objets JSON. Donc c'est un tableau d'objets. Donc hop, hop, hop. Alors, j'ai un peu foiré. Voilà. Et donc, comme c'est un tableau à 2 dimensions, on a X et on a Y. Donc X, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va peut-être lui mettre 3. Donc ça, c'est il attend des chiffres ici. Hein. Et 3. Vu qu'on a 1, 2, 3, et il faut qu'on en donne 3 objets, comme ceci. Donc les objets, ici, dans les... Pardon. Voilà. Ici, c'est correct. Hop. Alors, moi, je fais copier-coller de ce Mitsubishi. Et je viens le mettre là. 5, 5. Normalement, ici, la virgule est facultative. C'est si on a encore. Et puis, hop. 6, 6. On pourrait mettre 7. Comme ça, on fait par 2. Et avec ça,
on aura créé notre premier graphique. Donc, on teste. Voilà, on a donc créé notre premier graphique. Alors, on peut modifier les données. On va voir que, par exemple, si je mets 3, je ne sais pas comment on a eu. Mais... Voilà, 7. Voilà. Vous voyez, il fait 5. Ici, c'est 5, 5. Ici, je mets 6 ici. Vous voyez que ça modifie toujours le tableau. D'accord? Donc, il va prendre la plus grande valeur, la plus petite, et il va tac, ok. Ainsi. Donc, voilà. On a réalisé notre premier tableau. Oui, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, on sait qu'on peut encore, dans les datasets, modifier les background colors, la bordure, la hauteur de bordure, le border color, si on veut des pointillés ou pas, le style. Donc, on va modifier évidemment. Allez, quand on va passer dessus. Donc, là, quand on passe sur notre graphique, pour le moment, le point reste gris. Bah, Char.js, lui, voilà, point over border with. Alors, moi, je copie-colle pour éviter d'avoir des problèmes. C'est juste après la date, c'est dans les datas, donc juste après ici l'énorme tableau qu'on vient de renseigner, on peut faire ceci et dire, ben moi je veux que tu sois, je sais pas moi, vert par exemple. Et donc, bah, bon, ça risque d'être assez affreux. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est à mon avis un souci. Mais ils ne mettent pas l'erreur. Quand tu passes dessus, ils n'en mettent pas non plus. Ah bah oui, mais c'est pas là, c'est là. Donc, malheureusement, ils ne le mettent pas au bon endroit, il ne va pas le récupérer. Non plus. Oh, enfin, bref, il y a moyen de modifier. Je ne sais pas pourquoi ça ne se modifie pas. Et ça, c'est pas compréhensible, parce que normalement, ça devrait. Data, label. Si par exemple, on prend background color. Si je mets là. Green. Oh, pardon, il n'a pas fait le bon. Voilà. Donc, allez, on peut modifier le background color. Je sais pas pourquoi on a marché, mais voilà. Donc, vous voyez, le background color se modifie. Donc, voilà, c'était une petite introduction donc, au tableau de type ligne. Il y a aussi, ça vous verrez par vous-même, qu'on peut rajouter des options, comme ici, options, il faut aller voir dans les options. Je ne vais pas tout voir avec vous, parce que le but c'était de faire un dégrossir et d'expliquer l'utilisation de Char.js. Les options, ça vous irez voir si vous en avez besoin. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à une prochaine vidéo pour les tableaux de type bar.